Quand on est assis comme ça, tout simplement, et qu'on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut observer? Ben, souvent un afflux de pensées, d'images, de souvenirs. Ça charrie plein de façon un peu chaotique. Ça charrie plein d'expériences, avec lesquelles même en fermant les yeux et en ne faisant rien, on se sent impliqué, concerné, et c'est le problème. C'est-à-dire que au lieu de rester tranquille et de laisser apparaître, se former et surtout se relâcher, se libérer ces mouvements intérieurs liés à la friction de l'expérience, du réel, des autres, de ce qu'on a vécu, au lieu de laisser ça se dissiper tranquillement dans le silence de la présence, eh bien on a la fichue manie de vouloir arranger les choses intérieurement. Donc je ferme les yeux, alors soit je comate complètement, alors là il se passe plus rien, il n'y a plus de conscience, je me déconnecte, soit je suis là, voilà, soucieux là, non. Oui, alors, ah, faudrait que je me détende, ah oui, ah, on m'a dit ça, ah oui, je vais respirer, et plein d'idées comme ça, plein de petites suggestions, ou bon allez, je m'offre un quart d'heure de tranquillité, ah, je suis pas si tranquille que ça, qu'est-ce que je dois faire? Il y a plein de choses qui arrivent dans l'esprit, il y a plein de choses qui arrivent dans l'esprit, une espèce de soupe à laquelle on s'abreuve, enfin, je veux dire, c'est le truc quotidien, le truc, on le voit, certains ne le voient même pas comme étant une soupe, une soupe, et là on barbote dans la soupe, complaisamment, et ça n'a pas de fin. Et alors, si on est ambitieux et créatif, on se dit, il faut que j'attrape ces éléments de pensée, que j'en fasse quelque chose, que j'organise ma pensée, mon intention, que je projette quelque chose à réaliser qui m'apportera quelque chose de profond qui me fait défaut, qui me manque. Il faut absolument que l'expérience, que je m'implique dans l'expérience de sorte que l'expérience apporte une satisfaction qui me semble nécessaire, mais c'est peut-être une vue de l'esprit. C'est peut-être complètement se prendre la tête pour pas grand-chose. Parfois, oui, quand c'est sciemment appréhendé comme tel dans un projet d'action, de création, alors oui, très bien. Tout ça, en effet, ce sont des choses qui se mettent en place pour que l'expérience produise quelque chose de souhaitable, d'heureux, bon. Mais ça n'est pas du tout indispensable. Ça n'est pas indispensable. Et le problème, c'est que le mental est convaincu que il lui faut toujours réaliser quelque chose, arranger la situation, avoir une opinion à propos de ce qui s'est passé et corriger le tir,
en tirer une certaine compréhension, connaissance, enfin, et il y a un devenir constant, comme ça, on se met une pression de malade euh, pour toujours bricoler, quoi, en fait, bricoler avec ce qui arrive, avec l'expérience, avec ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit... Et ça n'a pas de fin, bêtement, bêtement. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin tant qu'on consent en fait à se prêter à ce truc quasiment automatique qui constitue notre expérience d'individu, de personne dans le monde, affairée, soucieuse, désireuse d'arranger les choses, etc. Et, et bien, il est tout à fait possible de réaliser, de comprendre que cette dynamique-là, qui nécessite une implication énergétique, hein, au niveau de la pensée, au niveau du corps, au niveau de l'émotion, au niveau de la représentation, eh bien tout cela n'est peut-être pas absolument nécessaire. Donc, on ferme les yeux, ou on les ouvre, hein, on s'en fout, mais on, tranquillement, comme ça, on s'accorde un instant. Et si on voit qu'il y a toute cette dynamique de intérieur, et toutes ces impulsions, tout ce surmoi qui tu dois faire ça, faut faire ci, j'aimerais bien que ce sont il faut observer ça comme des mouvements dans l'espace, de la conscience, des mouvements, des fluctuations, euh, et se dire que ce n'est, et observer que ce ne sont que des phénomènes qui, dans leur dynamique, créent ce mirage de la personne, de l'univers du bonhomme qui est quelqu'un en prise avec le monde, avec les autres, avec les problèmes, et voilà. Et ça, c'est le moi. Ça, c'est le moi ordinaire. C'est le moi... euh, voilà. Eh ben, on peut lâcher ça. On peut pas lâcher ça parce que ce moi-là, c'est une figure... Il faut pas placer toutes ces billes, ces quilles, je sais pas comment on dit, là-dedans, quoi. Il faut pas placer tout son... parce que ça ne serait qu'entretenir un la vie du personnage, moi, bon, voilà. Mais on peut lâcher ça, c'est ça qui est dingue. On peut tout simplement lâcher ça. Et c'est très simple, il suffit de ne plus y accorder beaucoup d'importance. Euh, on observe ce flot hop, hop, mais on ne l'accueille pas avec complaisamment, enfin on ne s'implique pas en tout cas, on ne le chevauche pas, on l'observe, on constate, ah oui là il y a le moi, le projet du moi, du truc, le souci du moi qui hop, qui travaille, tout, bon, ok, mais où est-ce que ça se produit tout ce bazar là? Où est-ce que ça se produit? Ça se produit au sein, si je ferme les yeux, au sein de l'espace conscient, hop, traversé par des envies, des choses qui bougent, mais on n'est pas
il n'y a aucune nécessité de, de coller à ça en permanence. C'est un phénomène qui peut être lâché. Et à ce moment-là, il y a une désimplication psychologique et la vie continue. Il n'y a pas ce sentiment de devoir dealer, de devoir composer, de devoir construire à partir de toutes ces impulsions intérieures et ces préoccupations, ces projets, ces trucs. Non, on dit, c'est là, ça travaille en moi, il y a des choses en moi qui... Ça n'est pas forcément moi. C'est un phénomène, ok, qui crée, qui est à l'origine de mon identité, de ce qui m'arrive, en tant que personnage. Ok. Mais est-ce que je vais pour autant, constamment, m'impliquer, me réduire dans ce truc, dans ce délire? C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, voilà, il est tout à fait possible de lâcher ces espèces de trucs, là, qui sont des injonctions intérieures, inconscientes, enfin, elles sont pas toujours perceptibles. Je devrais, j'ai oublié de, il faudrait que, bla 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 bla. Ok. Si on colle à ça, si on est impliqué là-dedans, on se réduit à ça. Et on devient une boule en devenir, toujours qui fabrique quelque chose, qui... Mais si on laisse ces phénomènes-là faire leur cinéma, leur circuit, leur truc, ben ils s'apaisent eux-mêmes. Ils n'ont plus de carburant. Si on n'injecte pas là-dedans de l'attention, de l'énergie, de la croyance que c'est hyper important, ces mouvements se calment, ils se déposent, ils se relâchent tranquillement, naturellement. Observez les animaux, hein. Les animaux peuvent rassembler une énergie de fou, quoi, pour bondir sur une bête, pour chasser, pour attraper quelque chose. Là, il y a une implication totale dans l'expérience. Il y a un objectif, il y a une énergie, mais incroyable. Et voilà, parce qu'il y a une nécessité d'attraper, de manger. Mais une fois que c'est fait, hop, l'animal, il digère, il se repose, et il est tranquille. Et il n'est pas impliqué dans d'autres trucs aussi de ça. Alors que nous, on a mangé, mais il y a aussi autre chose. Il faut se réaliser, il faut faire ci, il faut faire ça, et tout, et tout. Oh là 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 là. Non, l'animal revient à lui-même en tant que présence au sein de la présence, au sein de la nature, et il lâche très vite l'implication énergétique formelle, et il revient à une espèce il lâche en fait ça, une fois que ça n'a plus lieu d'être, pour se détendre, pour hop, s'oublier dans l'ouverture, la tranquillité, le calme, le repos, voilà.
C'est ce qu'il faut que... C'est un petit yoga subtil. C'est l'art de vivre, hein, merde. Il y a constamment des choses qui peuvent s'élever, et de moins en moins si on est de plus en plus... Si on a l'intuition... Si l'intuition grandit, que ce que je dis là, par exemple, et que disent tous les sages de tous les temps, euh, alors on lâche de plus en plus vite, et surtout ces impulsions, ces impératifs apparaissent de moins en moins, vraiment de moins en moins. Et donc il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de tranquillité où se poser, beaucoup plus de silence, et l'action, eh bien, elle se fait spontanément. Là, par exemple, je fais la vidéo et tout. Mais si j'étais dans le contrôle de tout ça, ça serait vraiment la barbe, quoi. Non, là, il y a eu l'impulsion de faire cette vidéo. Après, il va y avoir l'impulsion il va y avoir hop, le corps va... Ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de s'impliquer psychologiquement et de s'embarrasser. Ça se fait spontanément. En fait, à un moment donné, on assiste à la vie qui se fait comme ça. Hein. On n'a pas besoin d'un moi, un prétendu moi, quel moi, un moi qui serait aux commandes de l'action, de la réflexion, du travail. Non, les choses se font d'elles-mêmes. Hein. Se font d'elles-mêmes. Le désir apparaît, le geste, le mouvement, hein, blablabla, boum, 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 tout ça se fait. Il n'y a pas la nécessité de s'investir et de se réduire dans un méli-mélo de... Voilà. On peut lâcher les choses, elles se font. C'est pas nous qui les faisons, elles se feront d'autant mieux que justement on ne sera pas dans le souci constant de bien faire, d'éviter ci, d'éviter la crainte et tout. Non. À un moment donné, on peut très bien ne plus se soucier de ce qu'on va faire, de ce qui va se passer, parce que on acquiert une certaine confiance, on a compris que on est confiant en la vie, on a compris, finalement, on réalise finalement la vie se charge de tout, quoi. C'est elle qui fait. L'envie de lire apparaît à tel moment, j'y réponds, je saisis le livre, ensuite l'envie de relâcher le regard, l'envie hop, une aspiration, une intuition, écouter de la musique, voilà, ça fait ça. Ok, et tout ça c'est spontané. Il n'y a plus le sentiment, tiens, je vais lire, faut que je lise, ou ah, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de telle musique, je vais écouter de la musique. Non, ça se fait spontanément. On, on assiste en tant que conscience, on assiste au déploiement de la vie. Voilà. Il n'y a plus le sentiment d'être un acteur, celui qui est à l'origine de l'action. Non, l'action, elle est portée par le vivant, par la vie tout simplement. Et les pensées qui sont des pensées de projet, des pensées personnelles, des pensées
précises de choses à faire, c'est pareil, elles viennent pas de moi. C'est quoi ce moi? Elles viennent de la totalité. Elles viennent de la totalité. Un désir d'accomplir et tout. Et là, c'est juste, il n'y a pas à se prendre la tête. Ça apparaît, il y a un investissement énergétique, hop, qui semble juste, et puis la chose se fait, le résultat, qu'importe, il est là, et il n'y a pas d'anxiété, on ne projette pas, on laisse faire à travers le corps, on laisse faire les choses. Voilà, bonjour, au revoir, tac, tac, je travaille, je me lève et tout ça au sein de ce que je suis, qui est cet espace conscient, en fait, qui... Alors, je vais pas reparler de la conscience comme ça, c'est un petit peu... on connaît tout ça, hein, mais voilà, c'est simple, en fait, c'est très simple. Et c'est beaucoup plus satisfaisant. L'expérience n'est plus une expérience euh, individuelle, claustrophobique, enfermée dans une entité personnelle. Euh, L'expérience, elle devient un phénomène. C'est la nature, c'est la nature. C'est simple, c'est simple. C'est ce qui se passe, ce qui est, ce qui doit se faire, et tout. Ok, parfait, c'est la merveille. Après, la conscience opère, c'est la conscience qui opère. La conscience que nous sommes réellement crée l'expérience. L'expérience est produite, est constituée par la conscience, et pas par une entité imaginaire, un moi, qui devrait endosser la responsabilité, le devoir de ci et de ça. Voilà, voilà. Alors, un petit coup de verdure, peut-être. J'ai la chance de vivre au rez-de-chaussée. Et, du coup, je peux observer comme ça une petite courette sympathique. À Paris, c'est précieux d'avoir un semblant de végétation, de plantes, de vie, quoi, sous les yeux. Il y a ces plantes, là il n'y en a pas beaucoup, c'est évidemment limité, mais c'est très important, c'est très important. Elles ont leur vie, qui n'est pas séparée de la mienne, entre guillemets, c'est le vivant, c'est le vivant. Donc c'est merveilleux de sentir que les plantes et tout ce qui nous entoure, ben, c'est cela même qui prend forme, qui se transforme, qui évolue, qui est porté par une espèce d'énergie créatrice qui fait les choses parfaitement, comme spontanément. Voilà. Ok, eh bien écoutez, bonne journée.